Vendredi 19 août 2022, Voir l'invisible. encore un moment agréable pour vous accueillir sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Tous les contenus que nous partageons avec vous nous font du bien et nous pensons qu'il en est de même pour vous, n'est-ce pas? Alors, merci de marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et en partageant au maximum avec vos parents, vos amis, vos contacts. Partagez autant que vous pouvez. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous encore une fois se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous le redisons encore une fois, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comment pouvons-nous avoir l'assurance de ce que nous ne voyons pas? Il est déjà difficile de savoir que nous sommes appelés à voir celui qui est invisible dans les meilleurs moments, mais c'est surtout le cas que c'est encore difficile quand tout va mal. Pour voir l'invisible, nous avons besoin de la foi, d'une foi façonnée par la vérité sur Dieu et le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous aborderons encore le résumé et nous irons plus loin dans une réflexion avancée sur le thème que nous avons vu cette semaine, voir l'invisible. Dans nos séquences précédentes, nous avons vu en introduction le samedi 13 août que Moïse et David ont désiré voir la face de Dieu. Mais puisque nous sommes pécheurs, il est impossible pour nous de voir Dieu et vivre. Cependant, nous pouvons toujours être en contact avec l'invisible. Et alors comment? La séquence du dimanche 14 août répondait par la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon en tout temps, nous avons vu. Oui, en tout temps, Dieu est bon. Et cette bonté de Dieu s'est manifestée dans le don de Jésus, son Fils, pour le salut de tout être humain. Si Dieu n'a pas hésité, mes amis, à tout mettre en œuvre pour nous, embrassant notre condition et s'exposant au pire en envoyant son propre Fils, y a-t-il autre chose qui ne ferait pas volontiers et librement pour nous? Cela signifie que la vérité sur la générosité de Dieu envers nous, vue dans la mort de Christ, doit avoir un impact plus fort dans notre pensée que tous les doutes que le creuset peut générer en nous. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu désire nous rendre semblables à Jésus. Et le lundi 15 août, nous avons vu que voir l'invisible est devenu possible à travers Jésus-Christ qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et dans ces autres paroles qu'il a laissées aux croyants, il a dit « Je reviendrai ». Et en attendant son retour, il a dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Ces paroles sont une puissance, oui, une puissance qui se manifeste dans la volonté de Dieu et dans ses plans pour nous. Lorsque nous demandons au nom de Jésus, nous pouvons avoir la puissance du ciel mobilisée pour nous, pour faire tomber les chaînes et être libérés. Et le mardi 16 août, voir l'invisible dans la puissance de la résurrection de Jésus. Oui, Dieu nous assure que puisque Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Nous aussi, nous ressusciterons au dernier jour.
Dieu qui nous a créés est puissant pour nous ressusciter dans sa victoire sur la mort. Mais en plus, la résurrection a donné à Jésus tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et puisque tout lui est soumis, il peut libérer toutes les puissances des lieux célestes pour nous venir en aide dans nos creusets. Le mercredi 17 août, nous avons pu voir l'invisible dans celui qui a porté nos péchés et pris sur lui nos infirmités. La puissance de Jésus est disponible pour délier les nœuds de nos vies. Oui, Jésus, puisqu'il a tout pouvoir, peut intervenir dans nos vies pour accomplir des choses extraordinaires. Et là où nous ne voyons pas de solution, lui, il a des solutions. Par sa mort sur la croix, il a déjà pris sur lui nos fardeaux et nos soucis. Il nous rappelle qu'il prend soin des oiseaux, qu'il ne sème ni ne moissonne, qu'il habille les belles fleurs d'une beauté plus éclatante que Salomon dans toute sa gloire. C'est ce que nous avons pu lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 33. Il a enseigné à ses disciples de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu. Dans la foi et la confiance en Dieu, Jésus a enseigné à être diligent, responsable, sans développer une paresse spirituelle, dans une attente sans rien faire. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à tout abandonner entre ses mains et le laisser nous guider dans la gestion des événements? Et le jeudi 18 août, toujours fidèle quand Dieu est invisible. Le fait de penser que personne ne se soucie de ce qui nous arrive est très désagréable. Mais penser que Dieu ne nous connaît pas ou ne se soucie pas de nous peut être plus pénible. Et c'est ce qui se passait pour les Judéens qui étaient exilés à Babylone. Dieu ne semblait pas se soucier beaucoup de leur situation. Ils étaient encore exilés et ils étaient même arrivés à dire, dans Ésaïe chapitre 40, le verset 27, « Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Aujourd'hui encore, nous sommes tentés de répéter ces mêmes mots. Mais le Dieu fidèle nous assure, au verset 29 de ce même chapitre 40 de Ésaïe, Dieu nous dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué et qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même dans les plus sombres moments de nos vies, même si nous avons l'impression que Dieu nous abandonne, lui, il continue à nous porter. Et nous pouvons apprendre à voir à travers les yeux de la foi et ne pas dépendre de ce que nous voyons autour de nous avec les yeux humains. Oui, qu'est-ce que la foi? L'apôtre Paul a bien défini la foi en relation avec l'espérance et l'invisible. Or, dit-il, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il le dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Puisque Dieu est invisible, la seule façon de nous approcher de lui, c'est par la foi. C'est ce que Paul nous dit dans le même chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux au verset 6. Cependant, cet acte de croire en lui n'est pas une imagination humaine ou un acte d'autoprojection humaine dans l'absolu. Au contraire, notre foi naît de l'évidence des promesses de Dieu et des prophéties accomplies. Notre foi naît dans la preuve de la création de Dieu, de la providence de l'attention de Dieu pour nous dans nos histoires personnelles et collectives. Notre foi naît dans la preuve de son amour pour nous, dans l'incarnation du Fils quand Dieu s'est fait chair et qu'il a marché avec nous et est mort à notre place. Notre foi naît dans la preuve que par sa résurrection, Jésus a le pouvoir sur le mal, le péché, la souffrance et la mort. Par cette preuve, le croyant en Christ voit l'invisible par la foi. Pour aller plus loin, nous citons un auteur chrétien, Hélène G. White, qui a écrit dans un de ses manuscrits « Dieu n'a-t-il pas dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Et cet esprit n'est-il pas un vrai guide? Certains semblent avoir peur de prendre Dieu au mot, comme si ce serait une présomption. Ils prient pour que le Seigneur nous enseigne et pourtant, ils ont peur de créditer la parole promise de Dieu et de croire que nous recevons des enseignements de lui. Tant que nous venons à notre Père céleste humblement et avec un esprit prêt à être enseigné et désireux d'apprendre, pourquoi devrions-nous douter de l'accomplissement par Dieu de sa propre promesse? Vous ne devez pas douter de lui un seul instant et le déshonorer. Lorsque vous cherchez à connaître sa volonté, votre rôle dans l'opération avec Dieu est de croire que vous serez conduit, guidé et béni dans l'action de sa volonté. Nous pouvons nous méfier de nous-mêmes, de peur de mal interpréter ses enseignements, en faire même un sujet de prière et lui faire confiance au plus profond, afin que son Saint-Esprit nous conduise à interpréter bien ses plans et l'œuvre de sa providence. Fin de citation. Dans un autre livre, Témoignage pour l'Église, au volume 3, elle dit « La foi grandit lorsqu'elle entre en conflit avec les doutes et les influences opposées. L'expérience acquise lors de ces épreuves a plus de valeur que les bijoux les plus coûteux. » Pour terminer, nous vous invitons à faire ce petit exercice dans vos rencontres avec vos communautés de foi ou dans vos familles. Voici les 2 sujets de discussion que vous pourrez approfondir. Le premier sujet, parler du genre de choses auxquelles nous croyons et que nous ne voyons pas, des choses que nous savons réelles, mais qui sont hors de notre vue. Comment cela peut-il nous aider à comprendre ce que signifie voir celui qui est invisible? Deuxièmement, la plupart d'entre nous voyons des personnes et même des croyants dans des situations horribles. Les pires choses que nous imaginions se produisent malgré les prières et tous les efforts. N'est-ce pas? Comment comprenons-nous cela à la lumière de ce que nous avons étudié? Voici les 2 moments d'activité que nous vous proposons dans vos groupes de discussion, dans vos communautés de foi, dans votre famille, avec vos amis. Parlez-en. Notre série numéro 8 sur « Voir l'invisible » est terminée. Nous vous convions à nous retrouver dans la prochaine série numéro 9 qui va s'intituler « Une vie de louange ». Sur ce, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père, quand écrasé, courbant la tête, je me nourris de mes malheurs, ou quand le désespoir me guette, me livrant aux pires frayeurs. Père, je fixe les yeux sur toi par la foi. Je veux venir vers ton merveilleux regard pour contempler l'invisible. Car là, je serai dans tout mon être vivifié et pour toi mise à part. Quand sur l'océan, mon navire se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de moi tout chancelle, quand tout me manque en un seul instant. Oui, Seigneur, je fixe les yeux sur toi parce que tu es mon maître et je le fais par la foi. Je viens sur ton merveilleux regard pour contempler l'invisible, car je serai de tout mon être vivifié et pour toi mis à part. Père, quand mon cœur même devient tiède en perdant mon premier amour, quand le péché caché m'obsède, me tourmentant de jour, de nuit, je veux me retrouver devant toi et fixer les yeux sur toi par la foi. Je veux être sur ton merveilleux regard pour te contempler, l'invisible, car je serai de tout mon être vivifié et pour toi mise à part. Quand je me sens affaibli et que je perds courage dans mon service pour toi, Seigneur,
Quand je suis lassé de ma marche sur cette terre, et quand mon œil ne te voit plus, oui, je veux encore une fois fixer les yeux sur toi, Seigneur, parce que tu es mon maître, et je veux le faire par la foi. Je viens sous ton merveilleux regard pour contempler l'invisible, car je serai de tout mon être vivifié et pour toi mis à part. C'est au nom de Jésus que nous te prions en cet instant, Père. Amen. Amen.